que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est la partie 3 de ma collection de parfums. Donc là on va vraiment aller sur la parfumerie niche. Et vous savez quoi, franchement, en prenant les parfums, en les mettant sur mon canapé, je me suis quand même rendu compte de l'ampleur, pas du problème on va dire, mais de la collection. Alors pour ma défense, j'ai des parfums qui m'ont été envoyés par les marques pour que je découvre, pour que je vous les fasse partager, pour que je les fasse découvrir. Donc voilà, c'est pas que ma faute. Ouais, donc j'ai des jolies choses, vous allez voir qu'il y a pas mal de trucs. Au niveau des marques, des fois il y a des marques que je les ai mises en niche, mais bon, c'est un peu discutable. Mais écoutez, voilà, c'est mon choix. L'idée c'était de ne pas avoir des vidéos qui sont trop longues et déjà l'introduction elle est super longue donc je vais me taire. Écoutez, bienvenue sur cette chaîne si vous arrivez, je m'appelle Olivia Garman, en vrai je me bave dessus et je suis life coach et weight coach certifiée. Je vous aide à faire la paix avec la nourriture, à perdre du poids durablement. Du coup allez voir ce que je fais dans la barre d'infos, vous aurez toutes mes informations pour me rejoindre sur Instagram. Mais là on parle de parfum les amis, hein, on y va? On y va. Allez, alors dernièrement j'ai reçu de la part de Abdeslam 4 parfums de la marque Emmanuel Jane que je ne connaissais pas du tout et il a une boutique en ligne qui s'appelle Cos Paris. C'est juste qu'il me les a envoyés comme ça, il m'a pas demandé d'en parler plus que ça, mais bon, j'ai un code promo dessus et donc du coup c'est une marque que je connaissais pas du tout et je pense qu'ils font quand même un peu des parfums d'équivalence. Là par exemple j'ai Pur et le truc se présente comme ça. Hop là. C'est des flacons qui font 90 ml et c'est pas mal, hein, franchement c'est pas mal. J'étais assez surprise parce que je connaissais pas du tout. Et donc le flacon il se présente comme ça, comme ceci. Le truc est métallique. C'est quoi? C'est 80 ml et c'est une autre parfum. Alors regardez, ça c'est un oreiller que j'avais. Avant on en avait 4 mais il y a quelqu'un qui a mangé les 3 autres. Hein, quelqu'un que vous connaissez maintenant. Hein. Et ça? Mais Pur, franchement c'est pas mal, hein. C'est un parfum qui est assez frais. Je pense qu'il y a un peu des agrumes dedans, forcément c'est frais. J'ai l'impression qu'il y a un petit peu fruité. Non, je l'aime bien, je l'avais dit, j'aime pas le oud et tout, donc j'aime les gourmands, donc il m'a envoyé des trucs qui pourraient potentiellement me plaire. Donc ça j'aime bien, le Pur je l'aime bien. Il m'a envoyé aussi Red VIP, alors... Parfum d'équivalence, Red VIP, à quoi ça vous fait penser les amis? C'est pour moi une inspiration très inspirée, hein, du baccarat rouge. Alors lui, qu'est-ce que je peux vous en dire? Tout de suite à l'ouverture, vous sentez, ça sent vraiment baccarat rouge, cloud, ce truc là. Après, sur l'évolution, il a une note un peu plus verte qui va sortir. Il a vraiment le côté médicinal qui peut vous déranger, mais après c'est pas trop mal. J'aime bien. J'ai pas vraiment pris le temps de les bien les sentir. Écoutez, je vous en parle. C'est quoi? Ils sont à 65 € les 90 ml et vous avez 10% de réduction avec mon code Olivia et ses parfums. Je vous mettrai ça dans la barre d'infos. Écoutez, c'est pas forcément mon préféré. Celui que j'ai préféré, c'est le VIP Elixir, VIP Elixir. Et ça, je pense que c'est une inspiration équivalence alors, pour moi, c'est vraiment un mélange. Franchement, j'aime bien celui-là. C'est un mélange un peu de Delina, de Angel Nova et un peu rouge Trafalgar. En fait j'aime bien celui-là, il a un côté fruité rosé qui est pas mal. Je suis sûre qu'il y a du litchi dedans. Non, si vous aimez bien le côté Angel Nova, si vous aimez bien le côté rose gourmand, c'est la rose aussi dedans, il peut vous plaire. Lui il est frais, il faut vraiment que je prenne bien le temps de le sentir parce que j'ai vraiment quand je l'ai senti dans la voiture, j'étais vraiment... il m'a vraiment plu. Voilà, et je vous ferai une vidéo vraiment dédiée. Là j'essaie d'aller un petit peu, je suis vraiment pas très vite, mais parce qu'en fait c'est des nouveautés et je voulais vous en parler parce que je les ai reçus il y a pas longtemps et j'ai pas vraiment pris le temps de les découvrir comme il se doit. Et ça c'est Piège. Alors Piège c'est beaucoup plus doux, c'est vraiment un musc un petit peu enveloppant, un petit peu coco, un petit peu genre fleur de coton avec un côté un petit peu vert. Ça je pense que c'est vraiment des parfums
Faut vraiment que je les teste sur ma peau pour vous faire un retour. Parce que comme ça, alors ça c'est frais, pour moi c'est plus masculin. Mais c'est pas très masculin non plus, vous voyez, c'est... Bon, à tester, à tester. Tester, c'est frais. Franchement, des 4, moi j'aime bien le Red VIP. Il me plaît celui-là. Il est pas mal du tout. C'est des parfums qui sont pas ultra onéreux, donc... Là, je vais partir en voyage, peut-être que je m'en prendrai un petit peu. Non, c'est pas le Red VIP que je préfère, c'est le Elixir, rien à voir. Je suis en train de me dire, c'est dans un baccarat rouge. C'est pas ça que je voulais mettre. Je voulais mettre le Elixir, bon bref. Je vous en reparle quand j'aurai les ai bien testés et voilà. Donc justement, on va enchaîner sur le Delina et compagnie. J'ai Delina exclusif. Delina exclusif de Parfum de Marly. Lui, je vous propose plus en décante parce que j'en ai plus beaucoup. Et je veux très égoïstement en profiter. Ça, c'est un parfum que j'aime beaucoup, que je trouve très sexy. Dedans, il y a de la rose, il y a du litchi. C'est un parfum avec de l'encens. Je vois qu'il y a de la pivoine dedans qui est assez profond. J'aime vraiment beaucoup, c'est mes parfums. Sans, je vais me laver. Hein. Ah merde. Si je ne ferai pas du bon côté. J'aime vraiment beaucoup celui-là. Il a un côté. Vous savez que j'aime la rose en fait. Hein. J'aime la rose. Ce côté litchi me plaît vraiment. Il faut quand même le tester, hein. C'est particulier. Mais j'aime beaucoup. Bon, je vais embrayer parce que sinon la vidéo elle va durer 50 ans. J'aime tellement l'ADN de Delina que j'ai aussi Delina la rosée, qui est une version avec plus de rose de Delina, qui est beaucoup plus frais, avec plus de pivoine, plus de rose. Il est très léger, je l'aime vraiment beaucoup. C'est un très très joli parfum de printemps quand vous voulez de la fraîcheur et tout. Delina la rosée, j'aime énormément. Et j'ai aussi un mini flacon de Delina exclusif, hein, qui est le tout premier, création de Quentin Biche, qui est lui plus frais, plus pétillant, plus acide, il y a de la rhubarbe dedans. Il est plus léger, je trouve que Delina exclusif est plus intéressant, plus profond, il y a plus de rose, il y a vraiment plus de profondeur, mais Delina aussi est très sympa, je préfère Delina exclusif. Hein. La première fois que j'ai sorti Delina, j'étais un petit peu déçue parce que je trouvais qu'il y a eu beaucoup de tapage autour. Et au final, c'était bien, mais c'était pas extraordinaire. Bon, bah voilà, j'aime bien. Mais je pense pas que je prendrai 75 ml. Vous voyez ce que je veux dire? Allez, on enchaîne. Ben justement, on va aller sur les parfums très très cotés. Hein. J'ai Baccarat Rouge. Où es-tu, Baccarat Rouge? Baccarat Rouge, donc de Francis Kurkdjian. C'est l'autre parfum, c'est pas l'extrait. Ça, c'est un parfum que j'aime bien. Hein. C'est un parfum qui est un peu bizarre quand même, dans le sens où il est difficile à décrire. Il a un côté sucré, il a un côté caramel, il a un côté boisé, il a un côté assez énigmatique. Je l'aime quand même beaucoup. Il a vraiment un aspect très rond, très... Je peux pas dire que c'est un parfum qui est sexy, mais c'est un parfum qui est vraiment plaisant, qui est très intéressant, où tu as envie d'y revenir. Vous voyez, le VIP est beaucoup plus vert. Beaucoup plus vert là. Donc Baccarat Rouge, écoutez, c'est pas mal, enfin moi j'aime bien. Après, on en a tellement parlé, il y a tellement de dupes que est-ce qu'aujourd'hui ça vaut encore le coup de le découvrir? Oui, comme je vous dis, je pense que ça vaut le coup d'avoir un échantillon à la maison. En plus c'est un parfum qui tient tellement bien que c'est pas la peine d'en avoir 50, un gros flacon. J'ai des moucherons dans mon thé, on adore, ça fait des protéines. Hein. Mais bon voilà, j'aime bien Baccarat Rouge, mais je pense que voilà, quand je l'aurai fini, je suis pas sûre de le racheter. Excusez-moi, j'ai slurpé. Allez, qu'est-ce que j'ai aussi de chez Francis Kurkdjian? J'ai Gentle Fluidity Gold, qui est un joli parfum raffiné à la vanille. C'est une vanille poudrée, c'est pas une vanille gourmande. C'est une vanille un petit peu musquée, assez classe. Je trouve pas, alors c'est marrant, je trouve pas que ce soit un parfum qui a une énorme projection. Il y a un énorme sillage, c'est pas un parfum beast mode, c'est vraiment pour moi plus un parfum de discrétion. Ils sont vraiment bons, hein. C'est une jolie vanille travaillée. Après, c'est pas la vanille la plus gourmande du monde. J'aime bien, elle a un petit côté... Mais là, c'est parce qu'elle a l'alcool aussi, elle a un côté frais. Moi j'aime bien, voilà, Gentle Fluidity Gold, c'est pas mal, c'est une belle vanille, est-ce que c'est la vanille la plus incroyable du monde de la terre entière? Non, mais elle est bien, elle est sympa. Le pur est pas mal, mais il est vraiment plus masculin. Je le refilerai à monsieur.
Ok, qu'est-ce que j'ai en iconique aussi? J'ai Angel Share, bon celui-là vous savez que je l'adore, c'est un parfum qui sent le cognac, la pomme, la cannelle, j'adore franchement, pour moi c'est vraiment la tarte aux pommes cannellisée là, ça sent extrêmement bon, oui il est très hypé, mais pour moi il vaut clairement le prix, enfin est-ce qu'il vaut le prix? Quand même il est cher hein. Mais c'est vraiment un de mes parfums préférés, celui-là ça fait vraiment partie de mes parfums préférés for life hein. Vraiment ça a été le gros coup de cœur, je l'aime d'amour. Allez, qu'est-ce que j'ai d'autre de chez By Kilian? Chez By Kilian j'ai Love Don't Be Shy, là c'est le travel spray mais j'ai la recharge en fait, et ça c'est un parfum qui sent la guimauve, la fleur d'oranger, le néroli, qui est très gourmand, qui est très sucré. Franchement je l'aime bien. Après pareil, il y a plein d'équivalents, vous avez Oriana, vous avez Sintra, vous avez Love Don't Be Shy. Love Don't Be Shy extrême, comme je vous l'avais dit dans mes vidéos sur les deux comparatifs, il y a plus de roses dedans. Vous avez Guimauve de Noël, bon, ça va, je l'aime beaucoup, il est quand même bien sucré, ça sent un peu il y a un petit côté un petit peu loukoum aussi, hein, je trouve. J'aime bien, franchement j'aime bien, voilà, je l'aime bien, j'aime bien. J'ai de chez la maison Lancôme, donc tout ça, est-ce que c'est du designer, de la niche? Bon, rose Pionia, ça sent, moi j'aime beaucoup hein, ça sent vraiment la rose très fraîche, donc attention, il y a beaucoup, c'est très rosé hein. Il faut vraiment aimer la rose et la pivoine, moi j'aime beaucoup, j'ai l'impression qu'il y a un petit peu de poivre dedans parce qu'il y a un petit côté, un petit kick un petit peu, qui picote un petit peu le nez. Ouais, c'est un peu le même esprit que ça hein. Franchement c'est le même esprit que ça, mais j'aime beaucoup, j'avais trouvé sur Vinted pas super cher. On était très contente, voilà. Si vous aimez la rose et la pivoine, vous n'avez pas un truc super complexe, mais vous aimez quand ça sent la rose et la pivoine et que c'est simple, allez-y, faites-vous plaisir. Qu'est-ce que j'ai? Alors, j'ai la maison Christian Dior. J'ai Belle de Jour. Ça, c'est un 250 ml parce qu'il n'existe pas en petit format, celui-là. Ça fait partie de mes parfums préférés aussi. C'est un parfum qui sent la poire, la glace à la poire, qui est un petit peu... Oh, je l'adore celui-là, franchement je l'adore. C'est un de mes parfums préférés pour les jolies journées. Ça sent vraiment la poire. C'est la poire très juteuse, très belle, très fraîche, légère. Vous avez compris, elle est sucrée, elle est gourmande, mais elle est pas voilà, mais pas trop dense comme vous pourrez trouver chez la Belle. Si vous voulez si vous aimez la poire, vous voulez quelque chose de léger, d'assez agréable, ça peut vraiment vous plaire. Voilà, pour moi son défaut c'est que vous pouvez pas acheter des petits formats, mis à part avec des décantes que je vous propose. Je vais me faire mal au cou. Et voilà, donc très très belle poire de chez Christian Dior. Chez Dior aussi j'ai Rouge Trafalgar. Où es-tu? C'est un peu, c'est dans l'esprit, ouais, je l'ai tué cette semaine celui-là. Ça fait partie aussi des parfums un petit peu fruits rouges sucrés. Il y a des fruits rouges là-dedans. Il y a un petit peu de musc, il y a un peu de patchouli. Il a un côté très acidulé, très sympa, très énergisant, très frais. J'aime vraiment beaucoup celui-là. C'est un parfum qui on va dire, qui me ressemble, qui est sympa, qui est pétillant. Ouais, c'est un parfum qui est pétillant. Il y a de la rose aussi dedans, comme d'hab. Hein. J'aime beaucoup. Voilà, super description du parfum. On va dire 3 mots par parfum. Après, j'ai aussi Fève délicieuse je crois que c'est un 5 ml, je ne sais plus, il y a combien de millilitres dedans? 7,5 ml quand même. Ça c'est un gourmand avec de la fève tonka entre autres, de la vanille. Il y a soi-disant il y a des notes de cerise dedans. C'est un parfum qui est très populaire dans la collection Dior. Je l'aime bien, il a un côté dense, il a un côté profond. C'est un gourmand, mais c'est pas un gourmand très sucré. En tout cas, selon mes critères à moi, vous savez que moi j'aime vraiment quand c'est très sucré. Il a un côté profond, il a un côté un petit peu, je trouve, mystérieux, envoûtant. Après, je l'aime bien, mais je l'achèterai pas. Voilà, je l'ai eu quand j'ai acheté mon Belle de Jour, là, parce que j'ai cassé le PEL. Ils m'ont offert ça, plus 2 échantillons supplémentaires pour un échantillon supplémentaire. Je suis très contente. Moi, je suis très contente. Après, c'est pas mon identité olfactive. L'artisan parfumeur, le noir exquis, je vous l'ai déjà présenté. Il sent très bon. Vanille, châtaigne, sirop d'érable, café, un gourmand magnifique comme je les aime.
et envoûtant et profond avec sa note de café. C'est pas un gourmand qui est sucré gratuitement. Il y a vraiment une gourmandise qui est avec une certaine suavité qui a sa place. Ouais, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Ouais. J'aime vraiment beaucoup le noir exquis. C'est une très belle découverte. Vraiment, ça fait partie de mes belles découvertes de 2022. Qu'est-ce que j'ai? Maison Chabot, vous vous rappelez que j'aime beaucoup la Maison Chabot, enfin leur collection lait de j'aime beaucoup. Et ben là c'est lait de biscuit qui me reste. J'avais acheté lait de biscuit, ils m'avaient envoyé lait concentré que j'avais adoré. Est-ce qu'on voit quelque chose? Je ne sais pas. Lait et chocolat j'avais beaucoup aimé aussi. Chez eux j'aime beaucoup la nuit danse aussi. Et les ça sent trop bon, ça sent vraiment bon. Après c'est des eaux de toilette qui malheureusement tiennent pas énormément. Donc moi j'adore porter ça en parfum de soirée. Voilà, quand je suis là en pyjama. Là je suis en pyjama les amis. Ça sent le petit beurre trempé dans le lait quoi. C'est pas super complexe mais c'est tellement agréable, c'est tellement régressif, ça sent tellement bon que j'ai eu le 100 ml, je l'ai fini et j'avais encore un 15 ml mais j'étais refaite quoi. Voilà, les biscuits, j'adore. Un peu encore dans les gourmands, j'ai Café Cabanel de chez Théo Cabanel. Ça, c'est un parfum pour moi qui est ambré. Un peu lacté avec... Mais pour moi, il est très ambré quand même. Il est ambré, il est lacté, il est vanillé, il y a du café dedans. Mais c'est pas un café très café. Vous voyez ce que je veux dire? C'est du café, enfin, c'est blablabla et du café. Donc... Pour moi, il a un côté un petit peu bonbon, il a un petit peu un côté, je vous l'ai déjà dit, un Werther's original au café. Là, il y a des bonbons, je crois que c'est des Werther's originaux ou les Fruitella. Bon, bref, il y a des bonbons au café là que vous pouvez trouver à Carrefour, enfin, quand vous faites vos courses au café. Un peu caramélisé, c'est ça. C'est vraiment un très joli parfum. Est-ce que c'est mon parfum préféré? Non, mais j'aime bien, franchement, je l'aime bien. Il est chaud, il est réconfortant, c'est un joli parfum d'automne-hiver. Allez, qu'est-ce que j'ai d'autre? Allez, un parfum d'automne-hiver que j'aime beaucoup. On a, vous le savez, Vangelis de Sylvaine Delacourte, qui est une très belle vanille épicée, avec bien sûr de la cardamome, comme d'habitude. Hein, j'ai envie de dire que la cardamome, tu la trouves partout. Je pense qu'il y a de la noix de muscade aussi dedans. J'aime beaucoup Vangelis. C'est une vanille qui est épicée, qui est chaude, mais qui est beaucoup moins puissante en termes d'épices que l'une féline. Je sais pas, vous voyez, je vous dis, pour moi, c'est toujours l'étape intermédiaire. Il y a By the Fireplace, il y a Vangelis et vous allez avoir après l'une féline. Très sympa, plus chaud. C'est une vanille chaude. C'est une vanille qui est chaude. Si je devais comparer avec Annie de Nichané, qui est aussi une vanille très épicée, ça, c'est une vanille qui est épicée, mais plus verte. Donc là, elle est beaucoup plus verte. Beaucoup plus épicée. Il y a vraiment ce côté un petit peu aromatique. J'ai envie de dire épices de cuisine. Alors que Vangelis, non, Vangelis c'est beaucoup plus chaud. Beaucoup plus chaud. J'aime beaucoup Vangelis. Franchement, Vangelis, je l'aime vraiment très beaucoup. Vous le savez maintenant. Il faut que je le porte. Faut que je lui donne l'amour qu'il mérite. Faut que je lui donne l'amour qu'il mérite. Ok. Cette oreiller aussi a l'amour qu'il mérite. Allez, chez Kayali. Kayali, est-ce qu'on peut dire c'est la niche ou pas? J'ai la vanille 28. Hein, vous voyez, le jus là, il est bien foncé. C'est une très jolie vanille. Moi, je l'aime beaucoup. C'était mon parfum du jour. Et en fait, je l'ai mis hier avec du monoï à la vanille et ça. Et franchement, je sens encore. Et mon pyjama est bien imprégné. J'allais en remettre, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Parce que là j'ai des lignes exclusives. Là j'ai le pur machin. Ouais, non. On va peut-être se calmer. Bon, une très belle vanille avec de l'orchidée de vanille, de la fève tonka, du sucre roux. C'est une vanille gourmande, ça fait partie de mes vanilles préférées. Est-ce que c'est la plus vanille, la plus compliquée au monde de la terre entière? Non, mais elle est parfaite pour faire du layering. Vous mettez ça avec la liturgie des heures de Jovoy, vous mettez ça avec du muscle, vous mettez ça avec By the Fireplace, vous mettez ça avec tout et ça passe nickel. Donc ça, je valide. Après, de chez Kayali, j'ai Invite Only, c'est le petit parfum ambré. Lui, il sent l'ambre, il sent... Je crois qu'il y a du tabac dedans. Il est ambré, il y a de la cerise, il y a du l'oud, dedans. Il y a du miel. J'aime beaucoup... alors, est-ce que c'est mon parfum préféré? Peut-être pas, mais je trouve très intéressant. Je trouve qu'il est vraiment... Il a vraiment du caractère.
et il est quand même un petit peu sexy. Je l'aime bien, franchement, il est intéressant à tester, franchement, celui-là à tester. Voilà, ça y est, j'ai tué 3 oreillers, on enchaîne. Toujours chez Kayali. Il est où? J'ai Eden Juicy Apple. Donc ça, c'est un petit parfum avec de la pomme, comme son nom l'indique, de la pomme et des fruits rouges et un petit peu de vanille. Ça sent vraiment la pomme, ça sent la pomme, ça sent la pomme pas trop chimique, il est agréable. Il est frais, il est croquant, ça sent vraiment la pomme croquante. C'est pas du tout, c'est presque un parfum un petit peu juvénile, hein, je vais dire. Ça c'est très bien pour une jeune fille, ça c'est très bien pour vous amuser, ça c'est très bien quand vous voulez faire une activité un petit peu fun. C'est pas un parfum pour en imposer, c'est pas un parfum pour prendre votre place, c'est pas un parfum de séduction, non, on n'y est pas du tout là, on est vraiment sur un parfum, j'ai envie de m'amuser, je rigole, je suis de bonne humeur, c'est trop la vie, c'est trop le fun, et ben voilà. Eden Juicy Apple. Et vous pouvez le combiner justement avec la vanille, il est très très bien avec la vanille. Un que j'aime beaucoup, c'est le musc de Kayali, il est très très joli, je l'ai porté cette semaine, je l'aime vraiment beaucoup, c'est un beau musc qui est doux, qui est réconfortant, qui a de la fleur de nénuphar dedans. Il a... allez, celui-là, je l'aime... ouais, je l'aime vraiment beaucoup. Je sais plus ce qu'il y a dedans comme note, vous regarderez. Bon, bref, c'est un très beau muscle qui sent le muscle, mais pas le muscle propre. C'est plutôt le muscle doudou, le muscle pilou, le muscle polaire, le muscle qui vous réconforte, qui vous câline. En fait, c'est un muscle de câlin. En fait, c'est un muscle de câlin. Et je l'ai porté hier et franchement, j'étais contente parce que sur les habits il tient bien, sur la peau c'est toujours compliqué avec ma peau, mais j'ai l'impression que déjà quand il fait moins chaud, il fait tellement chaud aujourd'hui, quand il fait moins chaud quand même, les parfums tiennent un peu mieux. Et hier en fait je le portais au cours de la journée, j'avais des effluves comme ça de mon petit muscle, j'étais très contente, très contente. Allez, le muscle de Kayali, est-ce que j'en ai encore de chez Kayali? Oui, bien sûr que j'en ai encore. J'ai Utopia Vanille Coco, ça c'est un mini parce que j'avais le 50 ml que j'ai terminé et je l'adore ce vanille coco, je l'adore. Il est tellement sympa. Oh. Ah ouais, lui, il y a de la tubéreuse dedans. Maintenant, je la sens, c'est marrant. Il sent la vanille, il sent la noix de coco crémeuse, il sent la tubéreuse. C'est pour moi une lotion solaire agréable. Vous combinez ça avec du monoï. Oh, c'est la folie. Ça sent l'été, c'est méga régressif, c'est super crémeux, c'est super agréable. On verra sur le Black Friday s'il y a des offres intéressantes, mais peut-être que je le prendrai parce que j'avais adoré. J'en ai d'autres de chez Kayali. Ben non, j'avais le Pink Pepper que j'ai donné. J'avais acheté le Burning Cherry là que j'ai terminé très rapidement parce que la tenue est absolument minable, 1 heure et encore. Et voilà, hein, écoutez, ah oui, le déjà vu j'ai pas trop aimé et j'en ai un échantillon du Elixir et voilà. Excusez-moi, je parle beaucoup donc il faut que je m'hydrate. Ok, on enchaîne. Qu'est-ce que j'ai là? J'ai de chez Goutal Nuit et Confidence avec le petit pompon là. Nuit et Confidence, bah, écoutez, c'est une jolie vanille agréable. Est-ce que c'est la plus belle vanille du monde? Ouais, je l'aime bien. Après, au final, je la trouve pas extraordinaire. Elle est assez simple, elle est poudrée, elle est douce. Oui, c'est un parfum de confidence, oui, c'est pas un parfum qui va être très très puissant. Elle me fait quand même penser un petit peu à Gentle Fudgy Gold, oui, dans la vibe, c'est un peu le même genre de vanille, quoi. C'est pas la même odeur, mais c'est cette vanille un petit peu douce, un petit peu enveloppante, un petit peu raffinée. Assez subtile, assez gourmande, oui et non. Je l'aime bien, voilà, je l'aime bien, je suis contente de l'avoir. Après, c'est mon parfum préféré, pas forcément, mais je suis contente de l'avoir. Chez Montal, j'ai Sweet Vanilla en format 20 ml. Ça, c'est une vanille abricotée. Voilà. Alors ça, c'est super chiant chez Montal, là. Ces trucs choses là pour bloquer l'atomiseur. Quand tu l'enlèves, ça fait sauter le chichou là. Ça me plaît pas, ça. Voilà, une vanille abricotée. Ça je vais éternuer. Elle sent bon. Là, ça me pique le nez.
Elle fait que deux. Elle fait que deux. Voilà, une petite vanille abricotée que j'aime bien combiner avec le Cashmere de Chopard. C'est une vanille qui est douce, c'est une vanille qui est agréable, oui, qui est sweet. Je l'aime bien, franchement, je l'aime bien. J'ai aussi Ristretto Intense Café que j'adore, vous le savez. Là, ça sent vraiment le café. C'est bien parce que you never learn. Hein. Je learn pas du tout. Mais voilà, c'est ouf. Oh, cette note de café, j'adore. Note de café avec de la rose. Et en plus, j'ai mangé mon parfum. Non, vraiment, faut pas que je fasse ça. Faut que je me contente de sprayer sur les oreillers. Ouais, j'aime vraiment beaucoup. Très très beau parfum au café avec de la rose. On aime beaucoup. Et de la vanille. Et j'ai quoi d'autre aussi chez Montal? J'ai Chocolate Greedy. Ça, c'est un parfum que j'aime beaucoup aussi. Qui sent... Est-ce qu'il y a encore de la place sur l'oreiller? Oui. Qui sent le cacao. En fait, je le spray vraiment pour mon plaisir, en fait. Hein. Parce que je connais... Oh, vraiment, le Chocolate Greedy, j'adore. Ça sent le cacao avec les fruits confits. Oh là là. Les amis, je pense que je pourrais me shooter à ce parfum. Oh, il faut que je le porte ce truc. Il faut vraiment que je le porte parce que si vous êtes comme moi, vous adorez le chocolat, le cacao, voilà. Ce truc est divin. Ce truc est divin. Ok, chez Montal, on a fait le tour. Allez, qu'est-ce que j'ai? J'ai Hibiscus Palme de chez Aérine. Ça, c'est un joli petit parfum d'été avec de l'ylang, je crois, du frangipanier, de l'hibiscus. C'est vraiment un parfum qui est très sympa, qui sent vraiment l'été. J'aime beaucoup. C'est Joséphine de Jus de Rose qui en parle beaucoup. Oui, il est très sympa. On sent bien le frangipanier. Il a un côté gourmand, il a un côté estival. Il est moins crémeux que Utopia Coco, parce qu'il n'y a pas de coco dedans, je pense. Non, j'aime bien. C'est vraiment un parfum d'été que j'apprécie énormément. Après, j'ai quoi d'autre? J'ai chez Van Cleef & Arpels, j'ai Orchidée Vanille. Alors ça, c'est une très très jolie vanille. Très très jolie vanille subtile. Poudrée. Oui, elle est très jolie. Elle est très jolie. Il y a de la fève tonka dedans. La vanille. C'est pareil, on n'est pas sur une vanille gourmande, bonbon. On est sur une vanille subtile, poudrée, fève tonka. Très intéressante, très agréable. Très élégante, les amis. Très élégante. Jolie création. Vraiment, celui-là, je l'aime beaucoup aussi. Hein. Tellement de belles choses, les amis. Franchement, quand je vois ma collection, je les aime vraiment beaucoup. Hein. J'essaie vraiment systématiquement de trier un peu ce que j'aime pas. Quand j'ai des doutes, je donne. Mais alors là, quand même, j'ai des belles choses. Un de mes préférés aussi, je vais pas vous surprendre, bon, c'est Italica de Xerjoff. Ça, c'est le bonheur. Ça, c'est le bonheur à l'état brut. Hein. C'est... celui-là, ça, il sent l'amande, le caramel, le lait, la vanille. Oh là là. Non, ça, j'adore ça. C'est partie de mes gourmands préférés. Vraiment, ça fait partie de mes gourmands préférés. Pareil, je me suis acheté cette année. Mais quel bonheur de le posséder, celui-là. Il coûte un bras. Franchement, il coûte un bras. Mais... franchement, je l'aime celui-là. Vraiment, je l'aime beaucoup. Très bon, sucré, hein, quand même sucré. Subtil, mais sucré. Dans la catégorie, allez, sucre, qui sent le sucre, parce que si on aime le sucre, j'ai Mystic Sugar de Corenetto. Ça, c'est un échantillon Pafori. Pafori, je vous en ai déjà parlé, c'est un système d'abonnement où vous recevez tous les mois un échantillon de parfum de 8 ml au choix. Ça vous permet de découvrir pas mal de marques. Pour certaines marques, vous devez payer un supplément, mais ça reste quand même ultra intéressant. Et là, du coup, c'est Corenetto. Ça, c'est du sucre. Je pense qu'il y a un petit peu de fève tonka aussi. Et du cacao. C'est un parfum qui est très gourmand, mais qui n'est pas écœurant. C'est pareil, c'est un peu dans la lignée de Pink Sugar, de Black Sugar, mais pareil, un peu plus travaillé, un peu comme Black Sugar qui est un peu plus évolué. J'aime bien ça aussi. C'est moins addictif que Italica, mais c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Et si ça vous dit de découvrir Pafori, je vous mettrai un lien de parrainage. Ça vous permet d'avoir un parfum gratuit. Et moi aussi. Mais toujours bien d'avoir des parfums gratuits. Hein. J'ai de chez justement Pafori, quand vous abonnez, vous recevez aussi le petit étui. Là, j'ai de chez Initio Absolute Aphrodisiaque. Ça j'aime beaucoup. C'est une vanille. Ça, c'est une vanille cuirée, un peu animale.
Ouh, ça c'est sexy ça. Je sais pas pourquoi, celui-là il me fait de l'effet. Je sais pas, ça doit stimuler un petit peu mes hormones là. Ça me... C'est ambré, c'est vanillé, c'est sexy, c'est... Ah ouais. Ça aphrodisiaque de Initio, vraiment, je l'aime beaucoup. Et toujours de chez Pafori, j'ai de chez Nishane 100 Silent Ways. J'aime bien, mais bon, j'ai été un peu déçue quand même. J'ai été un peu déçue. Parce qu'il y a tellement eu un... Pareil, il a tellement été hypé celui-là que quand je l'ai senti... Oui, j'aime bien, tu vois, ça sent la pêche, pêche douce, un petit peu de vanille. Oui, il est très joli. Oui, franchement, il est très joli. Très joli. Mais... bon, ouais, oui. Oui, j'aime bien, franchement. J'aime bien, mais j'ai des parfums qui coûtent moins cher et qui me font plus d'effet que ça. Donc, je finirai vraiment les 8 ml avec un grand plaisir, avec un plaisir certain. Hein. Mais est-ce que je mettrai 260 € pour un 100 ml de ça? Non, franchement, non. Franchement, non, les amis. De chez Carner Barcelona. Ça, c'est la marque qui me l'a envoyé cet été. J'ai adoré. Super Moon. Très sympa. Ouh, ça, j'avais vraiment aimé. D'ailleurs, comme vous pouvez le constater, j'ai vraiment aimé. C'est un petit parfum très frais. Ah oui, avec des fruits rouges, il y a de la groseille, si je ne me trompe pas, du pamplemousse. Il est très sympa, il est fruité, il est pétillant, il est agréable. Il a vraiment un côté doux après sur l'évolution. Ah oui. Non, j'avais vraiment aimé, j'avais fait des très belles découvertes chez Carner Barcelona. Franchement, je connaissais pas du tout la marque et ils ont vraiment des trucs très sympas. Et là, ce Super Moon, il me plaît vraiment beaucoup. Ok. Chez Sillage, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une marque française en fait qui vous proposait de composer, enfin de créer votre propre parfum. Oui et non en fait, hein, de trouver le mélange qui vous correspondait le plus en fonction de vos goûts. Et j'ai le Sillage 9 et le Sillage, bon vous verrez pas, allez, est-ce que c'est très utile de vous montrer, et le 161. Et le Sillage numéro 9, c'est le Oreo. C'est le Oreo au rhum. Oreo au rhum. Vous voyez le truc? Oh. Ça sent bon ça. Ça sent bon. Vous avez le côté rhum. Il est gourmand, il évolue bien, il est vraiment sympa. Le Sillage 161, c'est la tarte au citron meringuée. Franchement, je trouve pas vraiment qu'il sente la tarte au citron. Il sent les agrumes, c'est sûr. Mais il a un petit côté vert. Il a un côté avec, il y a beaucoup de bergamote dedans, je pense. Il est très vert. Et moi, quand tu me vends un truc, tu dis que c'est la tarte au citron. Moi, je veux vraiment un truc qui soit tarte au citron, qui soit sucré, qui soit très sucré. Là, bon, c'est pas mon préféré. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, après, je l'ai quand même utilisé cet été parce que il est pas non plus trop sucré. Donc, du coup, ça passe bien en été. Après, bon, bah voilà, oui. C'est dommage qu'ils aient arrêté Sillage, leur entreprise, parce qu'ils avaient vraiment un concept super sympa et j'aurais bien voulu avoir plus de leur parfum, mais bon, c'est pas grave. Allez, chez Armani Privé, j'ai rouge, malachite, vous connaissez maintenant, un poivre, tubéreuse, jasmin, très beau parfum de soirée, de séduction. Oh, ça je l'aime beaucoup aussi, j'aime bien. En fait, j'aime bien parce qu'il est particulier, vraiment, c'est un parfum de caractère, tu vois, c'est un parfum, tu vois, voilà, que tu portes quand t'es vraiment dans la vibe. Les gars, I am the queen here, I am the queen, Dracarys, hein, voilà. Je sais pas si vous comprendrez, mais moi je me comprends et déjà c'est pas mal. Non, j'aime bien. Intéressant, vraiment allez le sentir. Si malheureusement vous n'avez pas de boutique qui le distribue, vous pouvez le trouver dans les aéroports en duty free. Donc voilà, peut-être que vous aurez la chance de pouvoir aller prendre l'avion et de le sentir à l'aéroport. C'est un parfum pour moi qui vaut quand même le coup de nez. Que vous aimiez ou que vous aimiez pas, allez le sentir. Pour moi, ça vaut le coup. J'ai quoi? Oui, ça j'aime beaucoup. Parle-moi de parfum. Guimauve de Noël. Ah, c'est marrant, ça envoie ma tronche. Guimauve de Noël. Bah écoutez, une très jolie guimauve sucrée, très efficace, très sympa. Voilà, c'est la guimauve qui sent la guimauve parce que c'est de la guimauve quoi. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Bah, ça sent la guimauve. Je l'aime beaucoup, il tient bien, bonne projection, c'est sucré, c'est gourmand, c'est régressif.
c'est pas très complexe, mais à un moment, ton truc s'appelle guimauve de Noël. Est-ce que tu as envie que ta guimauve de Noël sorte autre chose que de la guimauve? Moi, non. Donc, je suis très contente. Très contente de ce petit parfum. Chez M. Micallef, j'ai Soleil Passion. Ça, pareil, ils me l'ont envoyé cet été. Et ça a été vraiment le coup de cœur. Ça a été vraiment le coup de cœur parce qu'il y a de la grenade dedans, il y a des agrumes, il y a de la rose. J'aime vraiment beaucoup. Il est gourmand, fruité. Ça, c'est un parfum qui m'énergise. Ça, c'est vraiment un parfum qui m'énergise. Je regrette juste qu'il est sorti justement au mois de septembre parce que pour moi, ils auraient mieux fait de le sortir au printemps-été. Ouais, j'aime bien, franchement, j'aime bien. Voilà, je l'aime vraiment beaucoup. Du coup, celui-là, je l'aime tellement beaucoup que j'ai lu en 10 ml dans le calendrier de l'Avent et je l'ai eu en 30 ml dans le calendrier de l'Avent aussi. Bon, il y a des chances que je vous le fasse gagner, hein, que je vous fasse au moins gagner un 10 ml parce que je pense pas que 150 ml de Soleil Passion, enfin 50 ml de Soleil Passion, je vais tout utiliser. Donc peut-être que si vous êtes sage et que vous likez la vidéo et que vous vous abonnez et que vous mettez un commentaire, ben peut-être que je ferai encore un concours. Chez la Sultane de Saba, est-ce que c'est designer ou pas? Écoutez, j'aime bien designer. J'ai Voyage en Orient, ambre, musc, santal. Et vous voyez que je ne porte pas tant que ça. C'est quand même un parfum qui est très puissant. C'est pas forcément ce que je porte moi au quotidien, mais c'est très beau parfum, hein, c'est très intéressant. Oui, c'est très envoûtant, ça a vraiment ce côté envoûtant, tu vois, de l'Orient aux nuits de la vie. D'ailleurs, vous savez quoi, je vais partir au Maroc en vacances prochainement. Donc peut-être que je vais découvrir des parfums là-bas, ça va être trop cool. On va manger des bonnes choses, on va aller dans le désert. Et voilà, et ça va être trop bien. Et je me réjouis parce que je ne connais pas du tout ce pays. Et moi, je suis très contente de rencontrer des nouvelles personnes qui vont m'apprendre de leur culture. Et moi, ça me plaît de me culturer. Oui, ok. Ben voilà, parfum très envoûtant, vraiment très ambré, un peu puissant quand même. C'est pas un parfum pour les chatons, ça. Mais franchement, c'est pas mal. Là, en hiver, ça va le faire. Et sinon, j'ai aussi de chez la Sultane de Saba, sur la route de Darjeeling. Est-ce qu'on verra grand chose? Oui, on voit bien quand même, je fais des efforts. Thé vert, gingembre, oui, très sympathique. Et agrumes, vraiment très sympa, parfum, vraiment très sympa. Pour l'été, pour les jours où il fait frais, c'est vraiment une bouffée de fraîcheur, c'est ultra agréable. Il y a aussi des agrumes dedans. Vraiment, je l'aime beaucoup. Il est pas super complexe, hein. C'est pas un truc... je lui préfère quand même le Super Moon, mais qui est plus gourmand. Lui, il est plus frais. Mais c'est un parfum qui se porte vraiment bien pour les hautes températures. Écoutez, on arrive sur la fin. Hein. Justement, pour les hautes températures, de chez Atelier Cologne, j'avais pris le petit étui violet. Hein. Est-ce qu'on peut sortir le truc de son étui ou pas? Je pense, mais ça va être un petit peu chiant. Oui, j'ai pris Pomelo Paradis. Pomelo Paradis, donc parce que j'avais bien aimé, j'avais commandé un kit d'échantillons de chez Atelier Cologne, j'avais eu un bon d'achat de 30 €. Et Pomelo Paradis, écoutez, c'est un petit pomelo là, très frais, une petite Cologne au pamplemousse, assez agréable, qui vous met de bonne humeur, qui vous rafraîchit, qui sent un petit peu la choupa à l'orangina. Moi j'aime bien, franchement j'aime bien. Très sympa, je suis un petit peu déçue quand même des performances des parfums Atelier Cologne. Après ça reste des Colognes, donc forcément tu sais à quoi t'attendre. Hein. Mais il est vraiment sympa, le Pomelo Paradis. J'ai quand même bien aimé aussi le thé au long de Atelier Cologne. Pomelo Paradis j'avais bien aimé. La vanille je l'avais trouvé bien mais pas oufissime. Je crois que c'était Cèdre Atlas que j'avais bien aimé. Il y en avait un autre que j'avais bien aimé aussi, que j'ai trouvé ultra intéressant. Donc Pomelo Paradis, fort sympathique. Fort sympathique. Allez, un de mes classiques aussi que vous connaissez depuis le temps que vous me suivez sur cette chaîne. Et si vous ne connaissez pas, écoutez, vous le découvrirez. C'est Valkyrie de Sylvaine Delacourte. Ça, c'est de belle vanille. Une vanille fraîche, une vanille qui a du caractère, une vanille qui a de la présence. Oh, une vanille qui n'est pas gourmande, mais c'est une vanille... j'aime bien. Et elle a un petit côté ambré. Elle a un côté... j'aime bien. Je sais pas comment vous la décrire. Je trouve qu'elle a un côté ambré. Elle a un côté vanille. Elle a un côté frais. Elle a un côté élégant quand même. Je trouve qu'elle est élégante. J'aime beaucoup.
Sylvaine, tu sais que j'aime bien tes créations. Sylvaine, fais-nous une collection de roses, s'il te plaît. Je rêve d'une collection de parfums à la rose de chez Sylvaine de la Courte. Je rêve de ça. Sylvaine, toi et moi, on se suit. Enfin, moi je te suis. Toi, je sais pas si tu me suis, mais moi je te suis. Aux démissions du couvent qui a été, enfin du couvent des Minimes qui s'appelle maintenant le couvent et un parfum qui n'existe plus, mais c'est une cologne à la vanille comme d'habitude qui sent très très bon, qui sent très très bon. Oh, je t'aime. Il y a du benjoin dedans, du camélia de Chine, il y a du cèdre de Virginie, il y a plein de trucs bien, c'est chaud, c'est agréable, c'est réconfortant, c'est ça sent bon. Ça sent bon, ça tient bien, ça projette bien. Vous pouvez trouver ça sur Amazon pour 60 balles, il y en a encore. Donc si vous aimez les trucs un petit peu chauds, les trucs un peu pas épicés mais ambrés et encensés, oui, moi j'encense ce parfum parce que franchement il faut l'encenser quoi. Donc oui, avec la vanille, très très belle cologne. Eh ben écoutez, on arrive sur la fin les amis. Alors le jasmin Kusamono aussi de Armani Privé, c'est un jasmin magnifique. Magnifique. Ça c'est très très beau jasmin. Ça vous voyez c'est vraiment le jasmin comme je l'aime. C'est un jasmin qui est frais avec du muguet dedans. Il est... on sent vraiment beaucoup le muguet dedans. C'est un jasmin. Pour moi c'est vraiment un parfum qui m'évoque la rosée d'été, la rosée de printemps. Voilà c'est ça. C'est les oiseaux qui font cuit-cuit, la petite goutte de rosée, les herbes vertes, voilà, c'est la rosée du matin quoi. Juste magnifique, c'est un parfum qui est frais, c'est un parfum qui est léger, c'est un parfum qui a un côté un petit peu pur pour moi. Si je sais pas, je me vois avec de la dentelle et mes cheveux longs. Ça arrivera jamais ça les amis, enfin ça arrivera mais bon si j'ai les cheveux longs ce serait d'une tristesse absolue. Parce que vu que j'ai absolument pas de volume capillaire, voilà. Bon bref, voilà, je m'imagine telle une nymphe portant une petite robe de dentelle, les fesses à l'air, courir dans un champ avec les oiseaux qui font cuit-cuit et la rosée du matin qui tombe et qui me mouille les orteils. Et je porte ça et c'est juste magnifique et c'est incroyable et je dis encore que des conneries. Mais vous êtes habitués depuis le temps, hein. Et voilà. Ok, il m'en reste encore quelques-uns. J'ai de Chabot Orangerie Musicale. Ça, c'est la marque qui me l'avait envoyé cet été. Gracieusement et écoutez c'est une jolie fleur d'oranger hein. Une fleur d'oranger qui est fraîche, qui est agréable. J'ai pas l'impression que ce soit ultra complexe. En même temps le truc s'appelle Orangerie Musicale donc tu t'attends à voir ça sortir l'orange quand même. Je l'aime bien en fait, c'est pas mon parfum préféré parce que tout simplement la fleur d'oranger n'est pas ma note préférée en fait, voilà, mais je l'aime bien. D'ailleurs il faut que j'en envoie un échantillon à une copine hein. Mais je l'aime bien en fait, on dirait pour moi c'est une cologne à la fleur d'oranger qui est super sympa. Si vous aimez bien la fleur d'oranger ça peut vous plaire. La tenue est plutôt bonne, la projection est plutôt bonne. Oui c'est un parfum qui est très sympa pour l'été, pour les jours de fraîcheur. Si vous cherchez une fleur d'oranger qui soit sympa mais pas trop amère et pas sucrée, ça va vous plaire. Allez, on m'a gentiment offert un kit découvert de Jo Malone. Et dedans, je sais pas si vous verrez, je sais pas si vous arriverez à lire. Il y a quoi? Il y a lime, basil and mandarin, il y a wood sage and sea salt, il y a wild bluebell, blackberry and bay, and English pear et freesia. Bah écoutez, oui j'aime bien. J'aime bien. Après Jo Malone, le problème c'est qu'ils font des trucs qui tiennent pas trop. Bon c'est pas le principe, c'est des colognes donc voilà. Et moi ma préférée je crois que c'était Wild. Ce rire, franchement les gens, ce rire, c'est une catastrophe. Oui j'aime bien Wild Bluebell, il est sympa. Et il y a quoi aussi? Blackberry and Bay, et ça j'aime bien aussi. Oui, c'est des petits... Ah oui, ça j'aime bien. Ça j'aime bien parce que c'est un petit côté acidulé. C'est pas mal, franchement, ils sont vraiment sympas les parfums de Jo Malone, mais après, pas une très grosse tenue, donc c'est un petit peu dommage. Pareil, j'ai pas vraiment pris le temps de beaucoup les porter. Oui, j'ai tellement de trucs, en fait, tellement de belles choses que, franchement, même en portant 3 parfums différents par jour, c'est compliqué de tout porter, mais je vais m'y atteler, là, je vais m'y atteler. Et j'ai encore 3 parfums de niche et la maison c'est maison Olivia Garmac et franchement je peux vous dire que parfumeur c'est un métier les gars, franchement parfumeur c'est un métier. Je suis allée faire un atelier de création de parfums chez Gallimard et j'ai créé mon propre parfum qui s'appelle Nuage de licorne, mais je trouve que le nom n'est pas forcément très bien trouvé parce que Nuage de licorne moi ça me fait penser à un prout.
Et alors, que vous dire de ma création? Alors, ma création, elle est intéressante. Non, c'est intéressant, hein. Franchement, c'est intéressant. Hein. Non, franchement, ça va. Dedans, j'ai mis de la violette, j'ai mis de la rose, j'ai mis de la pivoine, j'ai mis du santal, j'ai mis de la vanille, j'ai mis de la praline. Non, en vrai, ça va. Je pense que comme le parfum, il est un peu macéré, d'ailleurs, la couleur a un petit peu changé, ça va mieux. Ouais, on sent bien la rose qui sort. Vous pouvez vous le commander. Mais est-ce que je vous recommande de vous le commander? Pas vraiment. Non, ça va. Et mon copain, il aime bien. Franchement, mon copain, il aime bien. On sent bien la violette et la rose. Et la praline derrière. Bon, oui, ça va, mais bon. Voilà, Francis, il peut encore dormir sur ses deux oreilles, je vous le dis. Après, franchement, par contre, je me suis bien débrouillée. J'étais assez fière de moi. C'est un petit parfum que j'ai créé lors d'un atelier de création de parfum au Leclerc qui est à côté de chez moi. Et c'est un petit parfum qui n'a pas de nom et qui est à base de poudre de riz, de rose. Et là, du coup, on sent beaucoup l'alcool. Mais oui, il est poudré. Il y a de la pivoine dedans, il y a de la rose. C'est une jolie petite, franchement, sur celui-là, je me suis bien débrouillée. J'ai fait une jolie petite création fort sympathique. Oui, j'ai quasiment terminé. C'est mieux, franchement, c'est mieux. Hein. Ça vaut. Je veux dire, ça vaut pas à la rose de Francis comme genre une pivoine et une rose de parfum de Marly, mais bon, moi j'aime bien, ça me plaît bien. Il est poudré et j'aime beaucoup les parfums poudrés. Voilà, j'aime beaucoup les parfums poudrés. Et le dernier que j'ai créé justement dans notre atelier, parce que tous les ateliers je les fais moi, vous savez, c'est gratuit. Franchement, tu vas chez le Leclerc, tu fais des courses, tu te retrouves avec un petit parfum gratuit à la fin de la journée. Franchement, que demande le peuple? Alors, ils l'ont appelé eau de parfum rose, mais c'est pas de la rose. Cette fois-ci, j'ai essayé de changer un petit peu ce que je faisais d'habitude. Et c'était un parfum qui était plus sucré, avec du bois de santal, et il est pas mal. Je me rappelle plus des notes, mais c'est pas mal. Bon bref, de toute façon vous ne pourrez pas le trouver. Juste que si jamais vous habitez vers Valoris, sachez qu'à Leclerc, Valoris, ils font des fois des ateliers de parfum pour la fête des mères, je pense pour Noël. Et que c'est l'occasion de vous faire un petit parfum gratuitement. Et on vous l'offre, franchement c'est 100% gratuit. Donc il faut en profiter les amis. Voilà, écoutez, c'est la fin de ma collection. C'est beaucoup de choses quand même, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais elle est costaud. Hein. Quand je vois la collection de parfums que j'ai. Voilà. Donc n'oubliez pas que si jamais vous voulez découvrir des parfums, je vous propose des décantes à la vente, hein, du 3 ml, du 5 ml, du 10 ml, enfin pas forcément pour tous les parfums, mais je vous en propose quand même pas mal. Ça peut être l'occasion pour vous de vous familiariser avec les parfums avant d'acheter un gros flacon ou juste d'avoir un 10 ml pour découvrir et vous en contenter. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, à me mettre un commentaire en me disant quels sont les parfums de niche que vous préférez, que ceux que je vous ai présentés, vous aimez pas. Moi j'aime bien échanger avec vous, ça me fait plaisir. Et puis écoutez, il va falloir que je range tout ça. Hein. On est content. On est content. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo parfumée.